Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. On est en plein nouvel an chinois en ce moment, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de vidéos qui sortent sur la chaîne et je m'en excuse, mais tous mes partenaires ou presque sont partis en vacances et forcément pendant ce temps-là, il n'y a pas de vidéos qui sortent. Du coup, je vais tester cet objet de chez Roker qui m'a été envoyé dans des circonstances un petit peu particulières. Je vous explique très brièvement. Juste avant les fêtes de fin d'année, Roker me contacte et me dit « On veut t'envoyer un objet à tester, mais on peut pas te dire ce que c'est. Ce sera une surprise totale. » Je mène ma petite enquête et je m'aperçois que Roker s'apprête en fait à lancer une gamme de produits métalliques, des puzzles en métal alors que jusqu'à présent il ne faisait que du bois. Je me dis donc c'est ça que je vais recevoir, j'accepte, sauf que je reçois en réalité quelque chose en bois. Et il y a 15 jours, ils m'ont recontacté en me disant « Est-ce que ça t'intéresserait de tester de nouveaux objets en métal ?» Alors, est-ce qu'ils avaient prévu de m'envoyer un objet en métal et ils étaient un peu en retard et du coup ils m'envoyaient un truc en bois pour combler? Est-ce que c'était vraiment ça l'objet mystère qu'ils voulaient me faire tester et c'est moi qui me suis trompé en menant ma petite enquête? Je ne sais pas, mais en tout cas je leur avais dit que je testerais ce qu'ils m'enverraient, donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Cet objet est une petite presse. C'est une sorte de tampon glorifié qui vous permettra d'imprimer vous-même vos cartes de visite, par exemple. Ça peut être sympa si vous êtes imprimeur ou si vous êtes dans les métiers de l'édition et que vous voulez faire devant vos clients des cartes de visite originales et littéralement les imprimer sous leur nez. Sinon, c'est aussi un bel objet de déco comme d'habitude chez Roker, pour tous les autres. Est-ce que cet objet vaut le coup ou pas? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage donc de cette Classic Printing Press de chez Roker, modèle LK602. On voit bien sûr un aperçu du produit fini, ici. Ça a l'air sympa, puisque je vois des nounours. Souvenez-vous, l'usine de chocolat envoyait des lapins. Et bien là, on voit des nounours qui semblent s'affairer à mettre de l'encre et à l'étaler sur la portion imprimante de cet objet. Et ici, j'imagine à gauche, on voit des aperçus de ce qu'on va pouvoir imprimer. Donc des petits bouts de texte, des cartes de visite, des trucs comme ça. Pourquoi pas, ça peut joindre l'utile à l'agréable. En tout cas, c'est un bel objet de déco. Et si on peut s'en servir pour faire des petites impressions, ça peut être rigolo. Alors, est-ce qu'on les fait sur du papier ou sur des plaques de bois? Je sais pas, c'est pas trop clair. On va voir ça. On va déballer tout de suite. Alors, il y a un petit cellophane autour. Souvent, c'est le genre de truc que j'enlève avant parce que ça fait des reflets sur la caméra, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, comme toujours chez Roker, on arrive dans le vif du sujet tout de suite. Ici, on peut voir donc les portions en bois qu'il va falloir déclipser. On a aussi quelques portions qui sont en plastique, et ça a l'air d'être du cuir ou du simili, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est plutôt joli. Ici, je vois le petit bout de papier de verre qui permet de poncer les éléments. Ici, on a une plaque en plexi. Je suppose que c'est pour éviter que de l'encre aille à un endroit où elle n'est pas supposée aller. Voilà, et ça, je pense que ça doit être le cadre dans lequel on vient mettre la portion qu'on va imprimer. Ok, donc il y en a quand même une certaine épaisseur, mais j'ai vu plus gros chez Roker, évidemment. Souvenez-vous de leur magnifique flipper. C'était un truc de fou. La notice de montage, c'est toujours la même chose chez Roker. C'est bien fait en général, et il y a des petits avertissements sur les portions sur lesquelles il faut être attentif. Ça évite de faire des erreurs et de se tromper et d'avoir un truc qui ne marche pas à l'arrivée. Le listing de toutes les pièces qui vont se trouver dans la boîte. Et donc forcément, en plus du bois, on a donc, c'est ça, on a des petites plaquettes ici. Alors ça, c'est une sorte de mousse. Donc c'est là-dessus qu'on va venir imprimer, ou c'est juste une mousse pour créer une surépaisseur? Je sais pas. Ou ce sont peut-être des feuilles de papier qui sont tellement bien empilées qu'on dirait qu'elles sont monoblocs. Ouais, je pense que ce sont des petites feuilles, donc on imprime bel et bien sur du papier. Bon, ça peut faire des petites cartes de visite sympas, mais attention, c'est très souple. Ici, on a un petit peu de visserie, encore une lime à ongles pour poncer. Est-ce qu'on a la cire pour lubrifier certains éléments? Je pense qu'ils ne me l'ont pas mis. Certaines personnes me disent, moi, quand j'ai reçu mon truc, il y avait la cire. Ça dépend des zones où vous allez commander le truc. Si vous le faites venir de Chine, il n'y aura pas la cire. Si vous l'achetez alors qu'il était déjà en stock quelque part en Europe, elle sera fournie. Je pense que c'est tout simplement à cause des régulations d'import-export de certaines substances. Bon. Et ici, bien sûr, on a la portion caoutchouteuse avec les caractères d'imprimerie. Voilà, donc ça c'est comme si vous avez déjà acheté un kit pour faire vos tampons vous-même. On retrouve un petit peu la même chose. Ça permet de créer son tampon personnalisé, quoi. Je ne sais pas trop encore ce que je ferais pour moi, mais voilà. Et ça, je pense que c'est l'encre. C'est le truc qui contient l'encre. Regardez, mais manifestement, il faut forcément qu'il y ait de l'encre. Et ça doit être ça. Je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Ouais, c'est scellé hermétiquement. Donc c'est sûr et certain que c'est l'encre.
voilà, on ouvre et puis il y a une mousse imbibée d'encre. Vous connaissez comment ça fonctionne les tampons. Je vais essayer de l'ouvrir le plus tard possible parce que je ne tiens pas à ce que l'encre sèche dedans. Bon bah voilà, je vais commencer à procéder au montage. Je pense pas vous montrer d'étape intermédiaire, sauf s'il y a un truc particulièrement chiant ou sensible à vous montrer. On va plutôt directement passer, je pense, au produit fini. Hein. On verra si je vous mets quelques photos du montage ou autre intermédiaire, mais je pense qu'on va aller droit dans le vif du sujet. C'est parti. Et voilà l'objet entièrement assemblé. C'est relativement facile à assembler, si ce n'est que, comme il y a des engrenages de chaque côté, hein, puisque la presse ici va entraîner 2 piliers de chaque côté, vous voyez, on voit une barre de fer d'ailleurs qui sert de transmission ici, et ben, il faut s'assurer que les engrenages sont bien à la même hauteur de chaque côté. C'est bien expliqué dans la notice, et en plus de ça, à un moment donné, ils vous disent de faire un test, et ils vous disent, si ça bloque, vérifiez ça, si ça tourne pas, vérifiez ça, etc. Donc c'est pas mal, et même si vous avez fait une bêtise, vous devez pouvoir retomber sur vos pattes en suivant simplement la notice. Notice qui, malheureusement, n'est qu'en anglais, attention avec ça, mais qui est néanmoins particulièrement claire. Il y a une portion électrique dans ce montage qui va allumer des petites loupiottes ici et une aussi derrière l'assemblage. C'est pas mal parce que du coup, on sait qu'on a bien appuyé sur la presse, puisque c'est vraiment quand on est à fond les ballons dessus que ça s'allume, ce qui permet d'éviter de ne pas avoir appuyé assez fort. Et puis après, bah, sinon, le principe de fonctionnement, il est simple. Hein. Ici, vous avez une espèce de guide qui est amovible. Là, vous avez un petit tiroir dans lequel vous rangez le papier. Donc, on va prendre une feuille. Hein. Hop. Donc, ce sont des feuilles format carte de visite. Voilà. On place la feuille ici. Tac. Alors, évidemment, au préalable, il faut avoir créé son propre tampon. Hein. Ils fournissent tout un tas d'éléments en caoutchouc. Je vais vous mettre une photo pour faire son petit tampon. Vous vérifiez que le papier est bien positionné avec ça. Moi, je préfère l'enlever ensuite parce que je trouve que ça gêne. On peut le laisser, mais moi, je l'enlève. Et puis, on abaisse la poignée jusqu'à ce que donc la loupiote s'allume. Vous allez voir, la loupiote, elle va s'allumer sur le côté ici, vous avez vu. Derrière aussi, vous verrez ça en gros plan. Hop, on relâche et le papier, il est imprimé. Alors évidemment, ça va pas faire un truc d'une qualité extraordinaire, hein. Vous voyez la chaîne qui déboîte. Il me manque le cul qui, peut-être je l'ai mal mis sur le machin. Hein. Le problème, c'est qu'évidemment, vous mettez les lettres une par une sur une matrice, donc s'il y en a une que vous avez un peu trop enfoncée ou pas assez, elle va pas apparaître bien sur le tampon. Vous pouvez aussi, à vrai dire, utiliser un caoutchouc récupéré sur un vrai tampon, et vous aurez dans ce cas-là une meilleure qualité que des trucs comme ça morcelés. Mais ça fonctionne néanmoins, et bon, ça fait un petit gadget de bureau rigolo. À défaut d'être un truc vraiment utile et qui fera un travail de pro, au moins vous aurez quelque chose de charmant et d'amusant. C'est clairement plus un jouet qu'un vrai tampon sérieux. Hein. Si vous voulez tamponner quelque chose, achetez-vous un vrai tampon. Mais voilà, c'est rigolo, c'est joli, c'est plein de petits détails, ça fourmille, hein, ils aiment beaucoup ça chez Rocker, et moi aussi, ça tombe bien. Bon bah écoutez, c'était pas l'objet que j'avais prévu de tester au départ, ça devait être quelque chose de métallique, pardon, mais cette presse mécanique, elle, justement, est néanmoins fort jolie. Et il y a plein de choses qui bougent, hein, quand on abaisse la poignée, je vais vous montrer dans les gros plombs, mais vous avez remarqué que cette portion-là, avec l'aigle là, elle montait, mais il y a aussi des nounours qui se déplacent un peu partout. C'est fort charmant. Voilà, un petit objet rigolo qui fera bien sur un petit bureau. Et puis si vous ajustez bien votre tampon, vous pouvez même vous en servir pour impressionner des clients ou un truc comme ça. Mais ça demandera un petit peu de travail, hein, puisque vous voyez, moi, mon coup d'essai ici n'est pas totalement parfait. Et bien voilà, c'était le test et la découverte de cette petite presse mécanique de chez Rocker. Une fois de plus, un objet fort sympathique avec une petite fonction amusante. Bon, ça reste un jouet évidemment, mais c'est super cool. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter leur magnifique flipper à, je crois qu'il est à un peu plus de 150 €, cet objet-ci coûte évidemment beaucoup moins cher et il a néanmoins une petite fonction amusante. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Et j'espère prochainement tester chez Rocker leurs objets métalliques. Je vais les relancer là-dessus d'ici quelques semaines, après le nouvel an chinois. Allez, tchuss!